Tout à l'heure, on va parler. Ne vous inquiétez pas, on va parler tout à l'heure. Voilà. Ok. Je vous avais dit qu'on allait parler. Je suis en direct. Voilà. Concernant, je ne voulais pas trop parler dans cette histoire-là, mais je serai obligé de me prononcer. Non, c'est Adam que je suis. Je vais un peu m'adresser à certaines personnes qui prononcent que Arafat soit jugé ou soit condamné en justice. Bon, justice. Venez, je suis là, je vous écoute. Je suis en direct. Parce que ce matin, j'avais causé avec mes vieux pères par rapport à Didier. Bon, un taquinage, on est en train de se taquiner. Hein. Moi, je ne prends pas ça comme une discussion. Mais juste une taquination. C'est taquiner. Voilà. Je vais m'adresser d'abord à M. Naï. Monsieur Naï. En 2017, vous êtes venu chez Didier. Vous avez été reçu comme un prince. Il vous est bien accueilli chez lui à la maison. Il vous est bien accueilli chez lui à la maison. Comme un prince. Vous n'avez même pas trouvé de mots à dire sur son occupation envers votre fils. Le merci et c'est tout. Vous êtes méchant. Bien vrai que ce qu'il a fait n'est pas normal. Bien vrai que ce qu'il a fait n'est pas normal. Mais il y a certaines choses qui ne se font pas dans la vie. Arafat, c'est votre enfant. C'est votre enfant même. Sa maman, c'est votre soeur. Vous êtes tous de l'Ouest. Comme je peux dire, nous tous, nous sommes de l'Ouest. Et s'il y a quelque chose qui doit se régler, ça doit se régler entre frères et sœurs. Parce que 1 plus 1 est égal à 2. Du fait que vous le convoquez à la justice et votre enfant réagit en vous disant de retirer votre plainte, ce qui veut dire que l'enfant sait déjà ce que Arafat a fait pour lui. Il sait très bien ce que Arafat a fait pour lui. Est-ce que, après les 1 an de prison de Didier Arafat, vous êtes à Paris, est-ce que l'enfant aura encore le courage de s'approcher de Arafat? Bon, en tant qu'un homme bien, il va même accepter de l'accueillir encore chez lui. Parce que moi, j'ai connu Didier, on était tout jeune. C'est peut-être que c'est Didier qui ne me connaît pas. Mais moi, je le connais très bien. Ça fait très longtemps de cela. Ça fait au moins une vingtaine d'années. On ne se voit pas.
Au moment où moi j'ai connu DJ, c'était au Roland Garros que moi j'ai connu Didier. De là, une autre fois encore, je l'ai vu. Je l'ai vu à Komassi, je l'ai vu à Yopougon. Il était en train de, de faire des atalakou, comme on le dit. Mais moi, je trouve que vous êtes très méchant, monsieur Naïf. Et je vais vous dire que si on veut condamner quelqu'un, moi, je trouve que c'est vous. Parce que vous avez été très méchant. 8 ans dans la main de quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est très méchant de votre part. Moi, je trouve pas ça bien. Si effectivement ce qu'il dit est vrai, mais 8 ans dans la maison de quelqu'un sans que on ne connaisse les traces de son père ou de quelqu'un, c'est très méchant de votre part. Moi, je trouve que c'est très méchant. Ce matin, je voulais faire mon direct, mais j'ai trouvé que c'était pas trop nécessaire parce que j'étais en carême. J'étais dans les moments des gènes, donc je ne voulais pas trop parler. Et maintenant, je suis en train de m'adresser à vous. Vous faites de n'importe quoi. Vous êtes en train de faire de n'importe quoi, à se croire que vous allez regretter ça demain. Parce que c'est demain qui se lavent. C'est demain qui se lavent. Je vais vous dire que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas qui je suis. Je suis pas telle personne. Je suis pas ce que je suis. Mais je me préfère comme ça. Mais je m'adresse à vous dans cette vidéo parce que je peux dire que j'ai eu un cas particulier avec quelqu'un de ce sens-là que je vais vous expliquer. Je vous explique comme ça que le cas que j'ai eu, c'était à propos de mon premier fils. Mon premier fils étant avec sa maman et une voiture est venue le renverser, a cogné l'enfant. Et après ça, il dit bon, t'es l'enfant. Ça m'a fait très mal de voir cette personne-là le faire. Emmener cette personne à la prison de Soubré. J'étais frustré. J'étais frustré parce que moi aussi j'ai des frères, j'ai des soeurs. Imagine-toi, quelqu'un d'autre le fait à mon frère ou à ma soeur, ça va beaucoup me faire mal. Après l'enterrement de mon fils. Certaines personnes ont dit comme ça qu'il faut pas cautionner, il faut lui dire de payer une caution, une dette. Bon, ses parents sont venus me voir, père à son âme, mon papa, sont venus me voir. Ils vont essayer de me parler sur l'affaire de mon fils concernant le régler ça à l'amiable pour que je puisse retirer ma plainte. Je leur ai dit clairement que moi j'ai pas décidé, moi j'ai pas porté plainte contre votre frère qui est en prison. Il a cogné mon enfant, c'est un être humain. Excusez-moi. Excusez-moi. Il a cogné mon enfant. Il a tué mon enfant. C'est un être humain aussi. Ce qui peut arriver à tout autre parent. Voilà. Et comme ça, dans les 10, j'aurais appris que la personne était en prison. Tout compte fait, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Moi, j'ai pas dit ce que je dois dire ou pas. Mais j'ai laissé, j'ai dit bon, je suis allé même aider les parents à payer la caution et libérer l'enfant.
sa main me grondait, elle me disait que, bon, au fait, c'était comme si tu avais cautionné que l'enfant mourrait, mais pas ça. J'ai réfléchi un peu que j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des cousines, des cousines. Quelque chose d'autre peut les arriver aussi. Même moi-même, ça peut m'arriver. Et si demain, je fais ça à quelqu'un et la personne ne me pardonne pas, qui ne regarde pas son cœur, qui ne me pardonne pas, en tant que Dieu parle à tout le monde. Et moi, je vous dis comme ça,